Pourquoi? Il y a des choses. Parce qu'ils n'ont pas trouvé une église qui est vivante. Ça, c'est la raison. Ils n'ont pas trouvé peut-être une église qui est vivante. Et de deux, ce sont des personnes qui sont dans l'ignorance. Il était là-bas, il vient, il suit maintenant les mouvements des... Donc, le désir de ce monde. Tu vois? Donc, c'est ça, ce que je peux te répondre. Tu étais au pays, tu étais un chrétien et tu arrives ici parce que tu vois tout le monde qui fait n'importe quoi et toi aussi tu te lances dans n'importe quoi. Et il y a aussi d'autres personnes qui sont des chrétiens, ils arrivent ici, ils ne trouvent pas une église qui n'a pas une parole comme la nourriture autant convenable. Effectivement, merci pasteur. Mais pasteur, il y a tellement de questions à ce sujet. Chers internautes, vous nous écrivez. Je sais que vous aurez beaucoup aussi à suggérer. Ça ne sera pas la dernière fois que pasteur Willy Chivadi va passer sur le rubrique. Alors, je crois que pasteur, il y a aussi d'autres questions qui sont en coulisses. Qui aujourd'hui on va les dévoiler, parce que c'est des talents qui sont cachés. Le pasteur va en parler, des choses, des vérités qui étaient cachées, il va en parler, et chers internautes seront vraiment beaucoup éclairés. Alors, il y a de ces questions. On remarque ici dans des églises européennes que l'habillement de femmes ou comme des hommes sont un peu spécifiques, sont un peu trop spéciales. Un peu sexy, comparativement en Afrique, dans beaucoup des églises, vous verrez des femmes mettre des foulards. Il n'y aura pas vraiment des femmes n'exposent pas vraiment de leur partie vraiment intime facilement, comparativement en Europe en église. Vous tolérez ça et vous prêchez et ça passe normal, pasteur? Merci beaucoup, mon frère. Écoutez, chers internautes, il y a ceci. Vous savez, l'Europe, ce n'est pas l'Afrique. Il y a certaines personnes, parce qu'en Afrique, on peut s'habiller comme on veut. Non, pas comme on veut. On s'habille avec des pannes, tout ça. Mais il se fait qu'ici en Afrique, en Europe, il y a des gens, il y a par exemple des femmes. La femme, elle ne peut pas s'habiller en panne, surtout quand il fait froid. Surtout quand il fait froid, elle ne peut pas s'habiller en panne. Pourquoi? Ou bien en jupe. Pourquoi? Parce que l'hiver peut détruire son corps, le parti intime. C'est très important. Donc, elle peut cacher beaucoup de choses, de la maladie, tout. Donc, c'est très important. Donc, parce que nous sommes retrouvés au milieu de l'Europe. Mais cela n'exclut pas que nous puissions dévier. Parce que nous sommes en Europe. Non, cela n'exclut pas que nous puissions dévier. Nous sommes toujours des chrétiens. Au moment opportun, il faut revêtir toujours la statue chrétienne. Oui, merci beaucoup, pasteur. Oui, pasteur Willy Chivadi, on pourrait savoir quelles sont vos ambitions en Ukraine ici, parce que vous êtes là, je ne sais pas, vous êtes en train de conduire toute une église. Vous avez déjà planté une église. Quelles sont vos ambitions vis-à-vis de votre ministère et de la façon dont vous vivez aussi déjà en Ukraine? Est-ce que vous allez continuer toujours avec votre église en Ukraine? Parce qu'il n'y a pas plein d'églises ici en Ukraine. Je ne sais pas comment est-ce que vous... Quelles sont vos ambitions? Comment est-ce que vous pouvez... Vous pensez vraiment comment réaliser votre ministère depuis les pays jusqu'à l'implantation en Europe? Merci beaucoup. Mon ministère, c'est un ministère international. Oui. Dieu m'a appelé pour prêcher la parole de Dieu. Je me souviens, lorsque on priait pour moi pour me consacrer comme serviteur de Dieu, à cette époque-là, ce n'était pas encore pour ordonner comme pasteur, mais comme serviteur de Dieu. Oui. Il y avait un message qui était sorti dans les livres d'Ésaïe. Dieu m'avait parlé. Il m'avait donné un verset sur Ésaïe 54, je crois, verset 5. La Bible dit, Dieu m'avait dit ceci, que tu appelleras beaucoup de nations. Et beaucoup de nations viendront vers toi. Oui, Ésaïe 55, je m'excuse, verset 5. Voici, tu appelleras une nation que tu ne connais pas. Et une nation qui ne te connaît pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te donne ta splendeur. Donc Dieu m'a établi comme serviteur partout. Moi je suis arrivé en Ukraine, je n'avais pas cette vision
bâtir une église. Oui. Je n'avais pas cette vision. Et jusque-là, je n'aime pas encore cette vision. Effectivement, merci. Bon, mais quelles sont les relations vis-à-vis avec d'autres pasteurs qui ont des églises ici, qui ont implanté des églises dans toute l'étendue de l'Ukraine? Vous avez des bonnes relations, je crois. Des relations... Bien sûr, pastorales. Donc, en cas de campagne d'évangélisation, en cas des croisades, de jeûnes, de prières, on vous passe aussi la chair parce que vous devez être unis vraiment dans un corps pastoral uni. En plus, les Congolais, avec d'autres relations aussi avec les Nigériens, avec les nationalités africaines aussi. Malheureusement, mon frère, je n'ai pas vu ça. Franchement... Pourquoi, pasteur? Je ne sais pas. Vous savez, lorsque vous arrivez dans un pays, c'est pas comme en Afrique, au Congo, bien dans d'autres pays. Oui. Malheureusement, j'ai vu ça ici, vraiment, je suis désolé. Tu sais, on a fait beaucoup de voyages missionnaires. J'ai fait beaucoup de voyages missionnaires. Je peux arriver dans un pays, même un serviteur qui ne me connaît pas, mais en me voyant comme ça, il sait que je suis serviteur, il peut m'accorder cette opportunité, peut-être que les gens m'entendent. Ouais. Et par après, il peut encore m'ouvrir beaucoup de portes. Mais par contre, ce n'est pas ici en Ukraine. En Ukraine, c'est vraiment difficile, c'est très difficile. Tu sais, au Congo, quand moi je reçois un serviteur de Dieu, il se présente serviteur de Dieu, franchement, je vais me renseigner. Si j'ai compris que vraiment c'est un serviteur de Dieu, je ne peux pas traîner. Je ne peux pas traîner. D'ailleurs, je ne peux pas même me renseigner. Une fois qu'il est serviteur, je peux lui céder la chair. Pour que les gens écoutent ce qu'il a comme un bagage de Dieu. Mais par contre, ici, ce n'est pas le cas. Si tu leur poses la question pourquoi ils demandent, non, ils ont connu des dégâts, ils ont connu ils ont connu des aventuriers. Donc c'est pourquoi ils ne cèdent plus la chair. Mais donc je n'ai pas de relation avec des serviteurs d'ici, mais on se parle avec d'autres serviteurs, mais pas pour prêcher à l'église. Ok, merci beaucoup pasteur, merci. Mais moi je trouve pas cette démarche assez concrète parce que très cher internaute, vous serez d'accord avec moi que si ça se passe comme ça en l'église, c'est déjà pas bon. Parce que l'église d'abord doit être unie, unissant comme on dit dans l'église, que ce soit les pauvres, les riches, les rouges, les blanches, je sais pas quel genre, les métis, les japonais, les chinois doivent être ensemble parce que tous nous sommes devant le Seigneur. Il n'y a pas vraiment d'infériorité, d'âge. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui en Europe, d'autres pasteurs qui n'ont pas des relations assez approfondies, sauf des raisons, faute je ne sais pas de quoi. C'est vraiment trop dommage. Pasteur Willy vient de nous avouer à cet instant. Mais pasteur, vous comptez quand même réaliser certains des groupes de prière. Je ne sais pas, vous en avez, vous priez en tant que pasteur parce que bien que vous n'avez pas implanté une église ici, sans doute, quand même, vous avez quand même des rencontres avec de nombreux groupes de gens en train de prier. Question de leur prêcher pour mieux que c'est la parole de Dieu. Comme vous êtes appelé à cette vocation. Bien sûr, tu sais, un homme de Dieu partout où il passe, il laisse toujours des empreintes. Oui. Que vous les vouliez ou pas, il laisse toujours des empreintes. Même si vous fermez des portes, le maître de la moisson est là. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il ouvrira toujours des portes, peu importe. Vous savez, quelqu'un qui a la chose de Dieu, comme on dit, à Lingala, eloko ya Nzambe. Quelqu'un qui a eloko ya Nzambe en lui, hein, peu importe, ça va un jour éclater. Peu importe, je vous dis. Vous savez, pourquoi est-ce que les gens ferment des portes dans d'autres serviteurs? Ils le savent. Oui. Ils savent. Et vous connaissez aussi alors? Bien sûr. Mais c'est quoi, pasteur, on peut savoir? Hein? On peut les connaître. Mais c'est ce que je veux dire. Oui. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui servent Dieu pour leur ventre.